ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on se retrouve avec un maquillage qui est totalement différent de d'habitude, puisque cette année je me suis mise au défi de réaliser un tutoriel maquillage d'Halloween. Je voulais absolument voir ce que je pouvais, ce que j'étais capable de faire, et essayer de repousser un petit peu les limites de ma zone de confort. Donc du coup j'ai pris pour modèle la très célèbre Harley Quinn. Donc du coup j'ai réalisé ce maquillage. Ça m'a mis un petit peu de temps, mais franchement, je suis trop contente du résultat. Je trouve que pour une première, c'est vraiment pas mal du tout. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ce maquillage et à me dire lequel vous allez réaliser cette année si jamais vous faites quelque chose pour Halloween. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous allez voir, c'est quand même très rigolo. Je me suis bien amusée à filmer ça. Donc du coup, c'est parti! Bon, on va commencer avec la coiffure parce que, soyons honnêtes, c'est vraiment mon point faible. Donc du coup, je me dis que ce qui est fait n'est plus à faire. Donc du coup, voilà, je préfère commencer par là. Et du coup, ça me faisait trop bizarre parce que j'avais vraiment l'impression de retomber en enfance avec mes petites couettes. Je vais commencer enfin le maquillage. Donc je commence à appliquer ce fard rouge donc de la palette de chez Make Up Revolution en collaboration avec Sofix. J'en applique vraiment sur toute ma paupière mobile. C'est vrai que j'ai essayé de faire quelque chose d'assez assez travaillé, assez structuré. Donc du coup je prends bien le temps d'estomper. Et pour ça, du coup, pour bien estomper et marquer mon creux de paupière, j'utilise ce fard Bordeaux donc de la palette de Adopt en collaboration avec Sandrea. Donc du coup voilà, j'estompe bien parce que je veux quand même quelque chose d'assez net. Et pour marquer encore un petit peu plus le creux de paupière, j'utilise le fard noir que j'applique vraiment grossièrement et que après je vais estomper avec mon pinceau. Pour plus d'intensité, je rajoute un petit peu de fard rouge que je spray avec du coup mon spray fixateur pour que ça soit vraiment, voilà, que ça fasse un truc vraiment flashy. J'ai évité de vous montrer, mais comme vous le voyez, il y a des chutes, donc du coup, voilà, j'essaye de les enlever au fur et à mesure. Et rebelote du coup avec le deuxième œil, sauf que là on part sur la couleur bleue, donc vous le voyez déjà, il y a des chutes. Et genre c'est une couleur, mais j'ai vraiment galéré à travailler tout ça. Ça a été l'œil que j'ai fait en rouge, ça a été, mais l'œil que j'ai fait en bleu, franchement, c'était ultra galère. Donc du coup j'en applique sur toute ma paupière mobile. Et après je prends un bleu plus foncé pour du coup estomper un petit peu mon creux de paupière. Je rajoute du fard noir pour bien marquer tout ça. J'estompe un peu et je rajoute de la matière. Et là vous voyez que le fard est vraiment ultra pigmenté lorsque vous mettez du spray fixateur, c'est fou. Et maintenant on passe à la partie que j'adore, les paillettes. Donc du coup là on part sur des paillettes rouges que j'avais eu dans ma Desert Dusk de Huda Beauty. Et après on va faire pareil, on va reprendre la palette Tarte avec les paillettes bleues que je vais mettre sur l'œil bleu, tout simplement. On va laisser de côté les yeux et on va s'atteler au teint. Alors du coup j'ai enfin trouvé une utilité à mon fond de teint trop clair. Donc du coup comme elle a la peau quand même assez claire, on va dire, j'ai utilisé ce fond de teint qui... vous le voyez, il est vraiment trop clair pour moi. Et du coup après j'utilise ma poudre de chez Primark qui est très bien parce que du coup comme elle est claire aussi, du coup elle accentue bien le côté clair du fond de teint. Donc j'en applique bien partout avec ma houppette pour éviter toutes les brillances. Et après je passe au contouring. Donc là j'en fais des caisses, hein. Clairement j'en abuse. Après on passe aux sourcils. Du coup là j'ai vraiment mis un point d'honneur à ce que mes sourcils soient vraiment bien travaillés et bien définis. Donc là c'est le combo que j'utilise à chaque fois. Donc du coup le crayon à sourcils de chez Benefit et le mascara de chez Primark. Et après j'ai retrouvé dans ma collection un enlumineur bleu que je n'ai pas du tout l'occasion d'utiliser. Donc là c'était vraiment la bonne opportunité. Et vous voyez, mais genre j'étais trop étonnée, il est vraiment magnifique. Et en plus il vient de chez Action, donc du coup, comme quoi on peut trouver de très jolies choses chez Action. Et là je commence à faire un petit peu le dégradé et le smoky. Je rajoute pas forcément de la matière sur mes pinceaux, j'estompe juste la matière qu'il y a déjà. Et après je m'attelle au plus compliqué et vous le voyez déjà, je l'ai fait à l'envers. Donc du coup voilà, j'ai voulu faire avec mon crayon blanc pour me faire un petit peu un brouillon et repasser après avec l'enlumineur, n'importe quoi, avec le liner. Mais franchement c'était compliqué et en fait dans le miroir ça paraissait à l'endroit, mais en fait ça paraît pas du tout à l'endroit.
C'est un gros échec, mais c'est pas grave. Donc là, du coup, on met une petite couche de mascara et puis après, de toute façon, je vais appliquer... Ah ben non, le temps que le mascara sèche, du coup, je fais mes lèvres. Donc là, j'ai pris le rouge à lèvres le plus rouge possible que j'avais dans ma collection. Donc du coup, j'applique tout ça et après, je vais appliquer mes faux cils. Maintenant, les fossiles, vous les reconnaissez, je vous en ai fait une vidéo détaillée dessus. C'est des fossiles magnétiques que j'ai reçus de la part du site Belle Chloé. Si jamais ça vous intéresse, bah, du coup je vous mets le lien en barre d'infos parce qu'en plus j'ai un code promo, donc du coup ça peut être sympa. Et voilà le résultat. Écoutez-moi, pour une première, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir sur cette vidéo si jamais elle vous a plu. J'espère vraiment sincèrement qu'elle vous aura plu parce que je me suis vraiment donné du mal à réaliser tout ça. Donc du coup, voilà, j'espère que vous ferez un très bon accueil à cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis à très vite et puis je vous fais de gros bisous. Ciao!